Les déplacements en voyage astral. Alors, je pourrais faire une vidéo vraiment super courte en disant tout simplement que les déplacements en voyage astral, c'est instantané. Donc, c'est pouf, instantané. On pense à un endroit et boum, l'instant d'après, on se retrouve à l'endroit auquel on a pensé. Donc ça ferait une vidéo vraiment très courte, mais je vais développer plus que ça. Donc, si on veut faire un peu une analogie, une métaphore, on pourrait dire, dans le fond, que lorsqu'on est dans l'énergie, lorsqu'on est dans l'astral, on va en fait se téléporter. Donc, un peu comme dans les films de super-héros, tout ça, où est-ce qu'on voit la personne est là, ok, elle pense aller à tel endroit, et là, boum, elle se retrouve là-bas. C'est la téléportation dans le film. Mais dans la vie réelle, la téléportation en tant que telle, là, ça se passe dans l'énergie. Donc, c'est dans le monde astral, c'est dans l'énergie que l'énergie, les pensées, peu importe, vont se déplacer d'un endroit à un autre directement. Alors ça se fait autant sur le plan terrestre. Par exemple, je veux projeter une intention, quelque chose, une charge d'énergie dans le monde sur la Terre. Eh bien, ça peut partir de moi et boum, se retrouver à un autre endroit. En fait, normalement, quand on fait, c'est ça, que ce soit une intention magique, que ce soit, comme on dit, manifester, que ce soit un rituel, une méditation où on se concentre vraiment sur un but en particulier, peu importe la méthode, là, ça va tout revenir au même, que notre intention, notre volonté va créer une charge et cette charge-là, elle a la capacité de moduler, si on veut, les courants d'énergie ou la toile énergétique pour réussir à nous apporter ce qu'on souhaite obtenir. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Si je fais un rituel, par exemple, avec des chandelles et tout ça, et là, j'envoie le résultat de mon rituel, donc la charge qui a été créée, elle va pas se promener chez moi, traverser la maison, la rue, et là, éventuellement, se retrouver où elle doit se retrouver. Si c'est ça qui se passe, c'est probablement que mon rituel va probablement échouer. C'est possible que l'énergie que je vais avoir mis en place va juste tomber, va se perdre dans l'univers un peu, si on veut. Il y en a aussi qui manifestent et envoient des trucs dans l'univers, c'est un peu le même principe. C'est comme de l'énergie qui va aller se disperser. Mais normalement, quand on fait un acte magique, donc on a une intention magique, on va utiliser notre volonté, notre énergie, nos émotions, bref, tout plein de trucs. Créer une charge avec une intention qui est capable de modifier les champs d'énergie, comme je disais, tout ça. Et là, on va téléporter, boum, l'intention où elle doit aller pour avoir son effet. Donc, dans l'énergie, dans l'astral, l'énergie, ça se téléporte, ça se déplace automatiquement d'un endroit à un autre. Donc, si je fais un soin d'énergie, par exemple, je sais pas, sur ma grand-mère, et là, je lui envoie ça, ben l'énergie va pas traverser toute la ville de Montréal là, pour se rendre jusqu'à ma grand-mère. L'énergie va partir de moi et en me connectant à elle, va faire comme un saut dans l'énergie, dans l'astral, pour aller directement à elle. Et là, ma grand-mère va pouvoir profiter de ce soin. Donc ça, j'ajoute des notions un peu plus générales sur le fonctionnement des champs d'énergie, de l'astral et tout ça, pour qu'on comprenne bien comment est-ce que ça fonctionne aussi par rapport à un voyage astral. Alors, en voyage astral, par exemple, donc ça va être un peu la même chose, si on reprend un peu la même idée. Je vais pas sortir de mon corps, aller dans ma chambre et puis là me dire ah tiens, je vais aller en France et là je vais sortir de la maison, marcher dans la rue, traverser tout le Québec, après ça traverser tout l'océan, je sais pas par quelle méthode, peut-être en flottant au-dessus de l'eau, probablement parce qu'en voyage astral, règle générale, on flotte. On vole pas avec des ailes ou quoi que ce soit, c'est vraiment un mouvement très fluide d'un endroit à l'autre, selon ça je pourrais vous en reparler, des déplacements de l'âme dans l'astral, plutôt du mouvement qu'elle va faire pour se déplacer.
Mais c'est ça, je vais pas ensuite arriver en France et puis là traverser une partie de la France et me dire ah mais moi je voulais voir la Tour Eiffel, donc traverser des villes, des villages jusqu'à temps d'arriver là-bas, c'est plutôt je vais sortir de mon corps, je vais me dire la Tour Eiffel et boum, je vais arriver où est-ce que la Tour Eiffel en France. Donc c'est comme ça que ça va fonctionner pour les déplacements en voyage astral. Alors bien sûr, on peut se déplacer lentement, on peut se déplacer on va dire, doucement dans une pièce, dans une maison, même dans un quartier, dans un lieu, n'importe lequel. On peut aussi se déplacer super vite. On peut avoir de la vitesse, on peut avoir une très, très grande vitesse. En astral, on a même une vision qui est en fait de tous les côtés. Donc, c'est pas juste en avant, comme nous, qui est limité jusque, je sais pas, peut-être là environ. C'est sûr que moi, que les lunettes, ça limite, ça restreint un peu plus la vision, mais on voit pas que devant nous et on n'a pas besoin de bouger la tête ou sinon les yeux, le regard quand on est dans la salle pour voir, on voit partout et on peut aussi zoomer en un instant sur quelque chose et voir hyper près et d'extrêmement loin. Ça, c'est par la volonté. Donc, on va décider qu'est-ce qu'on veut voir, comment on veut le voir et ça va se faire tout seul. Donc, on peut en faire toutes sortes de déplacements, là. On peut marcher dans notre maison, même ça se fait, mais vraiment pour aller très, très loin, mais là, ça va être la téléportation, donc ça va être une destination instantanée. Et c'est pour ça que en voyage astral, surtout, bien que ça s'applique à n'importe quoi en ésotérisme d'ailleurs, mais surtout pour le voyage astral, parce que dans l'astral, c'est vraiment le fondement de ça. Tout ce à quoi on pense va, entre guillemets, parce qu'il y a des lois, il y a des règles, tout ça, là, mais tout ce à quoi on pense va se réaliser. Donc, il faut vraiment avoir les bonnes choses en tête avant de partir. Donc, savoir quel lieu on veut visiter. Est-ce qu'on veut appeler nos anges? Est-ce qu'on veut appeler des ancêtres, des défunts? Il faut avoir nos objectifs en tête avant même de faire le voyage astral pour qu'une fois dans l'astral, ce qu'on a en tête est déjà prévu et déjà là et on va aller exactement au bon endroit, parler aux bonnes personnes. Sinon, ben c'est ça, dans le même ordre d'idée, toujours faire très attention aux peurs. Si vous faites un voyage astral et là vous avez peur, je sais pas moi, de vous perdre, vous avez peur de rester pris, vous avez peur de rencontrer des entités. Là, on s'entend avec ce que je viens juste d'expliquer, ce à quoi on pense se produit. Mais là, si vous vous dites « Oh non, moi j'ai peur, si je sors, je vais appeler des entités négatives », c'est probable que juste penser à ça, juste avoir cette idée-là va appeler des entités négatives. Est-ce qu'elles vont apparaître? Absolument. Comme je disais, c'est pas parce qu'on pense à quelque chose que ça va absolument se produire, mais c'est très possible parce que dans l'astral, ça fonctionne comme ça. Il y a quand même certaines règles. Il y a des limitations, toutes sortes de trucs. Donc, possible que vous sortiez, là, vous avez peur qu'il y ait une entité négative, mais qu'elle n'apparaisse pas parce que vos guides, vos gardiens sont là pour vous protéger, pour bloquer cette entité-là. Mais, de manière générale, là, ce qu'on veut, c'est faire des voyages astraux quand on est en paix et en confiance dans ce qu'on fait. Parce que si, par exemple, vous dites « Ah, mais moi, j'ai peur de me retrouver chez telle personne parce que ces temps-ci, j'y pense beaucoup. » Peut-être commencer par nettoyer cette personne-là de vos pensées. Une fois que ça sera fait, le détachement sera fait, vous penserez même plus à y aller, à vous retrouver là par mégarde. Vous irez pas chez la personne parce que oui, c'est possible que c'est vraiment présent dans votre tête que vous vous retrouviez chez cette personne-là. Si au contraire, vous dites « Ah, mais moi, je veux sortir dans l'astral, parler à mes guides, mes gardiens, tout ça, pour avoir des conseils pour me détacher de cette personne, c'est parfait, mais là, votre focus, il faut qu'il soit sur vos anges et vos gardiens, vos guides. Donc, c'est pas à cause de cette personne, je vais dans l'astral trouver des conseils, c'est plutôt je vais aller dans l'astral parler à mes guides pour obtenir des conseils sur cette personne. Donc là, on l'éloigne un peu de notre pensée, c'est pas notre focus primaire. Très important, ça. Donc, il y a un gros travail de mindset, si on veut,
de structure de pensée, de focus à faire avant de faire un voyage astral. Justement aussi juste à cause des déplacements qui sont instantanés, donc c'est quand même assez relié à ça. C'est très important. Donc, gros travail de mindset pour faire un voyage astral. Et justement, parlant de ça, du travail qu'il y a à faire avant de faire un voyage astral, eh bien moi, je me dis, toute personne qui veut s'entraîner à faire du voyage astral, c'est une bonne idée. Parce qu'on s'entraîne pas juste à ça. On s'entraîne pas juste à faire un voyage astral. Il y a plein de choses qui sont sous-jacentes à ça, qui vont nous permettre d'évoluer, de grandir, de développer peut-être certaines capacités, peut-être des dons aussi qui vont se développer. Parce que si on pense toujours, ah, moi, je vais aller dans l'astral parce que je veux parler à mon guide, je veux parler à mon guide, mais c'est possible que notre don de médium s'ouvre parce qu'on n'a pas à aller dans l'astral. Donc là, le don médium va faire, OK, je vais prendre le relais, là, c'est moi, il faut que tu utilises. Et là, ça se peut qu'il s'ouvre. Et là, finalement, on n'aura pas besoin de faire de voyage astral. On va tout simplement parler avec nos guides grâce à notre don, notre capacité à canaliser. Donc, dans cet ordre d'idée-là aussi, mais s'entraîner au voyage astral, ça va permettre de travailler aussi sur des choses comme le contrôle de soi, avoir justement un excellent focus, préciser notre volonté. C'est très important. Ça, dans la vie de tous les jours, je pense qu'on le fait pas tant que ça. Est-ce que moi-même, je le fais? Mais quand c'est de l'ésotérisme, oui, parce que je suis habituée de le faire. Est-ce que je le fais dans ma vie de tous les jours? Pas toujours. Pas toujours. Il peut y avoir des petites failles là-dessus, donc je travaille là-dessus. Mais pour un travail vraiment ésotérique, il va falloir vraiment travailler là-dessus. Donc, être maître de ses pensées. Quelles pensées on a, quand et comment. Alors, maintenant, à quel point est-ce que ça va être facile de se rendre à l'endroit qu'on a prévu dans notre tête? Alors là, je vous fais différents scénarios de très facile à très difficile, puis l'exception à la règle, parce que il y a souvent des exceptions aux règles. Alors, facile. Comment est-ce que ça va être facile? Je reprends l'exemple de la Tour Eiffel. Donc, à quel point ça va être facile pour moi de me rendre sur place, sur les lieux de la Tour Eiffel, quand j'y pense dès que je sors dans l'astral, eh bien, ça va être extrêmement facile si j'ai déjà été là-bas. Donc, si j'ai déjà été sur place, je sais c'est où, je sais comment m'y rendre si on veut, même si on fait pas tout le chemin, il y a quand même quelque chose de, ah, moi, je sais c'est où cet emplacement-là, j'y ai déjà été. On peut avoir des souvenirs aussi d'avoir été là-bas. Les souvenirs viennent souvent avec des émotions. Tout ce qui a un lien avec l'ésotérisme, c'est souvent relié avec des charges émotives. Donc, s'il y a des émotions, c'est parfait, ça aide. Alors ça, c'est toutes sortes de formes d'ancrage, on va dire, par rapport au lieu. On a nos ancrages, on sait c'est où, on ressent des choses. Ça va être très, très, très facile de se rendre là-bas. Maintenant, un autre exemple qui va être encore facile, mais un peu moins facile. Donc là, ça va être parce que la Tour Eiffel, c'est un lieu qui est très connu. On a eu beaucoup de visuels de ça. Peut-être qu'on est quelqu'un qui est fan, donc on pourrait avoir une affiche chez soi avec la Tour Eiffel. On pourrait en avoir entendu parler de nos parents, nos grands-parents, peu importe, peut-être qu'ils viennent de là-bas, donc peut-être qu'on a aussi une racine en France. Tout ce qui va arriver comme ça, comme un visuel, on a vraiment, c'est comme, à force de s'en faire parler, c'est comme si on y a un peu été, si on veut, entre guillemets, bien sûr. Mais on peut avoir des photos de gens qu'on connaît et qu'on a vus justement avec la Tour Eiffel. Donc, toutes sortes de trucs qui ressemblent à ça. Là, ça va être facile aussi, mais pas autant que si on y a nous-mêmes été, mais ça pourrait être quand même assez facile. Alors maintenant, un peu moins facile. Un scénario un petit peu moins facile pour se rendre directement là-bas, eh bien, c'est si on connaît juste la Tour Eiffel de nom. On l'a vu à la télé, on l'a vu dans des films, dans des séries, mais c'est peut-être pas un lieu qui nous crée des émotions. Par exemple, moi, si j'y pense, je vais faire, ah, ben oui, c'est cool. Mais il n'y a rien qui monte, là. Il n'y a rien qui me vient. Si je pense aux pyramides d'Égypte, là, je vais faire, oh, il y a un petit quelque chose qui monte d'intéressant. Ou encore les plaines de Nazca ou Machu Picchu, là, ça me parle beaucoup plus. Il y a quelque chose d'un peu plus animé qui se produit. Mais si c'est vraiment un lieu qui est un peu plus neutre,
ben là, ça peut être un peu moins facile de se rendre instantanément. Si on utilise, par exemple, une carte, on regarde sur Google Maps où est-ce que c'est, ou on regarde en personne, parce qu'on peut marcher aussi un peu sur la rue ou dans la rue sur Google Maps. Donc, on regarde comme ça. Ça va nous donner une bonne idée. C'est possible qu'on soit capable d'arriver à cette destination, mais encore une fois, pas aussi facile que si on nous en a parlé beaucoup ou qu'on a déjà été nous-mêmes. Alors maintenant, on descend encore de niveau de difficulté, donc un petit peu plus difficile. Eh bien, ça va être si c'est un lieu qu'on ne connaît pas. Donc là, on parle plus de la Tour Eiffel. On connaît pas le lieu. Est-ce que peut-être on a eu une photo, au moins pour se situer, là, pour savoir où est-ce qu'on va, au moins une photo, ou quelqu'un juste nous en a parlé, mais on l'a pas vu, on n'a pas de photo. Est-ce qu'on a peut-être choisi une intersection sur une carte, on sait même pas c'est où. Toutes des choses comme ça. Donc, dès que c'est beaucoup plus abstrait, dès que c'est plus loin de nos sens, notre esprit va avoir plus de difficulté à le concevoir. Il n'y aura pas d'émotion, il n'y aura pas de lien, par exemple, avec une personne qui nous en parle. Mais là, si personne nous en parle de ce lieu, ça va être difficile d'utiliser le réseau énergétique pour être capable de décoder le lieu. Parce qu'en fait, on pourrait avoir accès à certains lieux à travers notre réseau énergétique. Donc, le réseau énergétique, j'en parle dans une autre vidéo qui est sur ma chaîne YouTube. Je ne vais pas détailler tout ça, mais nous sommes tous reliés à une personne qui relie une personne qui relie une personne et les personnes aussi sont reliées à des lieux. Donc, si on connaît quelqu'un qui a déjà été à un endroit, ça va être plus facile de se téléporter en astral là-bas. Et ça va être plus difficile si on connaît personne qui a été dans le lieu. Donc, on a juste vu une photo comme ça, on ne sait pas c'est où, on n'a aucune idée. Personne ne sait c'est quoi parce qu'on fait un test, par exemple, de « Ah, est-ce que tu es capable d'aller là en voyage astral? » Là, le niveau de difficulté commence à être vraiment plus avancé. Là. Mais, ensuite, il y a vraiment un gros mais. C'est possible qu'on n'ait jamais été dans la vie réelle à un endroit, qu'on n'ait aucune info, aucune idée, on nous en a pas parlé. Rien de tout ce que j'ai nommé. On n'a pas de photo, on n'a rien. Mais dans l'énergie, donc dans l'astral, si on a déjà été là-bas, ça peut être avant notre incarnation, est-ce qu'on a été dans une vie antérieure, je sais pas trop. Mais si à tout moment dans l'existence de notre âme, donc je parle même pas dans cette incarnation ici, mais dans toute l'histoire et l'existence de notre âme, si on a déjà été dans un lieu, on va pouvoir y aller en claquant des doigts. Parce que l'astral, comme je disais au départ, c'est des déplacements instantanés. Quand on pense à un endroit, pouf, on s'y retrouve. Là, c'est sûr qu'avec les informations qu'on a, avec les cartes géographiques, les lieux, les gens qui nous parlent de trucs, on n'a peut-être pas déjà été, mais on va être capable de s'y rendre. Dans l'astral, il y a beaucoup de lieux où est-ce qu'on va probablement jamais aller parce qu'on ne les connaît pas. Et si personne nous en parle, ça va faire un peu la même chose. On ne pourra pas savoir où est-ce qu'ils sont. Donc, on va avoir la difficulté à se téléporter à ces endroits-là exactement. Il y a d'autres raisons aussi pourquoi on va être capable d'aller dans certains lieux ou pas. Ça, je vais vous en reparler dans une autre vidéo sur le sujet du voyage astral. Donc, dans ce cas-ci, où est-ce qu'on a déjà été à n'importe quel moment de notre existence dans un lieu dans l'astral, eh bien là, on n'aura pas de travail de mindset à faire, on n'aura pas de préparation à faire, ça va se faire tout naturellement. Alors, si par exemple, j'ai déjà été voir les pyramides d'Égypte, j'ai déjà vécu là dans une autre vie, ou peu importe, là, il y a eu une raison pour laquelle j'ai été là-bas, eh bien, je sors de mon corps, je pense aux pyramides d'Égypte, poum, je vais me retrouver là-bas tout de suite. Sinon, il va falloir que je travaille un peu plus là-dessus. Est-ce que je l'ai déjà essayé, ça? Non, ça m'est jamais passé par l'esprit, mais c'est pas une mauvaise idée non plus. Je pourrais toujours essayer si l'envie me prend. Mais il faut vraiment, c'est ça, plus qu'il y a une émotion, plus que ça va se faire facilement. Pour l'instant, je le sens pas, mais si ça vient et je le fais, je vous en reparlerai dans un épisode de podcast à ce moment-là. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour savoir qui est capable d'aller où? Ben, c'est vraiment du cas par cas. Parce que là, comme on le voit, tout dépend de l'expérience, tout dépend de son réseau social, tout dépend de nos expériences aussi, les expériences de notre âme
le bagage de lieux que notre âme a visité avant notre incarnation. Donc, ça fait plein de trucs, plein de facteurs différents qui vont faire en sorte que on peut pas dire à quelqu'un où est-ce il va pouvoir ou pas aller. C'est du cas par cas, il faut vraiment essayer pour le savoir. Donc, vous allez avoir la réponse en le faisant. Et souvent, juste une petite parenthèse comme ça, souvent en ésotérisme, c'est pas vraiment les autres qui vont pouvoir dire c'est quoi nos dons, nos capacités, là. C'est vraiment nous, en le faisant, qu'on va le savoir. Parce qu'on peut nous dire, ah, t'as une intuition, tout ça. C'est peut-être pas ça qu'on a à développer. C'est peut-être pas avec ça qu'on a à travailler, mais nous, en le faisant, on va s'en rendre compte de ça. On va le vivre, on va le ressentir, on va voir nos résultats. Et là, on va vraiment pouvoir savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça, qu'est-ce qu'on a envie de travailler avec et qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qui nous allume pendant qu'on travaille avec ces dons-là. Donc, règle générale, c'est la même chose aussi en général en ésotérisme. Alors, il y a des gens qui peuvent dire certains indices, mais ça ne veut pas dire que c'est le travail que vous avez à faire ici. Donc ça, c'est toujours à vous à déterminer ça. Donc, dans l'astral, où est-ce que vous allez être capable de vous déplacer? Ça va être en l'essayant que vous allez le savoir. Donc, l'important à garder en tête toujours, c'est de déterminer où est-ce que vous voulez aller avant de faire votre voyage astral, puisque c'est instantané, on ne veut pas aller n'importe où, bien sûr, comme on l'a dit, donc on veut le savoir avant le voyage astral, parce que les déplacements en voyage astral, c'est instantané. Donc, ça fait le tour de la vidéo, on revient au sujet du début. Alors, c'est pas mal ce qui conclut ce que j'avais à vous dire sur le déplacement en voyage astral. Alors, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime, ça m'indique les sujets que vous préférez. Et le voyage astral, c'est quand même un sujet qui est apprécié sur ma chaîne, donc j'ai l'intention de faire plus de vidéos sur le sujet. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un qui se questionne à ce sujet, eh bien, je vous invite à lui partager la vidéo. Comme ça, la personne va peut-être comprendre certains phénomènes un peu mieux. Si elle a des questions, des commentaires, si vous en avez, laissez-les au bas de la vidéo. Comme d'habitude, j'essaie de répondre à tout le monde. Si vous n'êtes pas déjà abonné, eh bien, je vous invite à le faire parce que justement, le voyage astral, c'est pas la dernière vidéo que je vais faire sur le sujet. J'ai même des projets en lien avec ça qui vont s'en venir dans l'avenir. Alors, si vous êtes abonné, eh bien, vous allez être au courant quand les vidéos vont sortir. Et d'ici à ces prochaines vidéos, je vous dis à bientôt.